En 2018, il y avait une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant une femme et un homme dans une position ou des positions délicates. La femme se faisait violenter, si on veut, sexuellement par cet homme. Et cette vidéo a tellement offusqué plus d'un que les collectifs de défense des droits des femmes et également les ONG se sont levés pour dire stop, non, c'est bon. Alors, depuis 2018, beaucoup d'actions ont été mises en place. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la question de viol, nous ne pouvons pas citer le nombre de victimes et également le nombre de bourreaux. Ce qui est plaisant, c'est que le gouvernement a mis en place des mesures pour pouvoir arrêter justement ce gros fléau. Et dans cette émission, aujourd'hui, nous aurons la possibilité de représenter les sans-voix à travers justement la personnalité assez poignante et imposante de notre invité. Et nous allons également revenir rapidement sur les dernières informations de la CAN avec Miss Pascaline, célébrer les anniversaires avec Monsieur le Pasteur et bien sûr sur le plateau, comme tous les mardis, deux personnes se donnent le plaisir d'aller à la recherche des informations pour nous faire le point de l'actualité, notamment Madame Suzanne Adjeté et Miss Niélé également. On vous souhaite donc la bienvenue. Aujourd'hui, le thème est clair, le viol et ses victimes. Où est-ce qu'on en est au Togo? Merci de nous retrouver dans cette spéciale du mardi et surtout installez-vous confortablement avec le générique. On revient juste après. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Bonjour et bienvenue. Voilà, alors le temps de vous permettre en tout cas de prendre le bain donc, de notre sujet et surtout si vous avez des choses à partager avec nous. On sait aujourd'hui que parler d'une situation de viol quand on est victime est difficile. Beaucoup de personnes veulent bien s'exprimer, mais on a peur de cette stigmatisation, surtout quand ça se passe avec un membre de la famille. On ne sait pas à qui franchement se confier. Aujourd'hui encore, soyez contents parce que vous avez des collectifs qui vous donnent la possibilité vraiment de discuter, de parler à bâton rompu sans que votre identité ne soit dévoilée. Pour vous dire simplement que vous avez la possibilité de témoigner dans l'anonymat et surtout de vous faire suivre. Beaucoup de questions sont à se poser. Est-ce qu'une personne qui a été victime de viol peut retrouver sa vie au quotidien? Est-ce qu'on arrive à oublier justement ces sévices? Est-ce que les bourreaux sont punis comme cela se doit? Est-ce qu'on arrive à leur mettre la main dessus? Et à côté également, quelle est la responsabilité des personnes de l'entourage, notamment les parents, la famille, parce que le constat est clair, dans certaines familles, les bourreaux sont protégés et les victimes sont vilipendées ou encore stigmatisées. Alors, on vous souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission. Les deux personnes que je vais inviter avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet seront notamment Monsieur le Pasteur pour souffler une bougie de plus avec vous aujourd'hui si vous fêtez votre anniversaire et Miss Pascaline. Alors, on va accueillir Monsieur le Pasteur sur un air de la pause tranquillement pendant que vous pour la... Ah non, parce qu'aujourd'hui, la régie fait sa fête. Donc, je suis contente, les gars, c'est bien. Moi, je vais juste sortir, si vous me permettez. Alors, hier, on n'a pas pu célébrer l'anniversaire avec ceux qui étaient de jour. Oui. Aujourd'hui, on va coupler. Donc, hier, on avait droit à quel prénom déjà? Alors, hier, c'était les Agates. Les Agates. Les Agates. Et j'avais fait le top 6 des prénoms et des noms de famille les plus connus à Lomé. Top 6 des prénoms et noms de famille les plus connus à Lomé. Bon, je parle du Togo, oui, des ethnies. Des ethnies? Oui. Alors, je sais que les top 6 des noms de famille les plus connus, on a des Sousa. Un peu, c'est dedans, oui. Johnson? Oui, il y a ça dedans. Yansingbe?
Il y a ça dedans. Oui, il y a ça dedans. Tu peux pas mettre ça dedans, c'est clair. Ouais, je peux pas. D'ailleurs, c'est naturel. Oui. En tout cas, tu restes avec nous. Et puis, j'aimerais également qu'on puisse accueillir Miss Pascaline, notre hôtesse, si on veut, de la CAN. Bien sûr, toujours belle et jolie, et tout ce qui va avec. Elle revient sur les dernières informations de la CAN. Et on le sait, il y a 4 équipes maintenant. 4 équipes qui continuent donc cette belle compétition, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la RDC, qui sont les équipes qui vont finir finalistes. Ça, c'est pas à moi de vous le dire. Nous prions tous pour que ce soit le Nigeria, pas la Côte d'Ivoire, quoique j'ai rien à voir avec... non, c'est ça, hein, madame. Je suis désolée. Pour moi, c'est le Nigeria. Je suis désolée. C'est comme ça, voilà. Et donc, on accueille ici, avec un bon coup de marteau, Miss Pascaline. Mon Dieu, mon Dieu. La danse, ça c'est bon. Il y en a qui ne sont pas du mardi du tout. Hier, je n'étais pas du lundi. Aujourd'hui, mardi, je ne suis pas du mardi. J'ai vraiment du mal à me réveiller. Alors, Miss Pascaline, non, je veux bien que tu passes de ce côté. Ce serait très bien équilibré pour le plateau. Ça fait plaisir de te voir. Mais ça fait plaisir, Océane. Dynamique, genre quoi. Oui, j'ai laissé tomber le maillot, écoutez. Non, je suis totalement neutre. Tu n'as fait de mal à personne. Oui, voilà. Tu n'as fait de mal à personne, mais vraiment à personne. Alors, avant que tu ne prennes la parole, quand même, avant que monsieur le pasteur nous dise, justement, nous revienne sur les prénoms et les noms habituels, usuels, comme on dit, utilisés un peu trop souvent, qu'on doit corriger ou changer. On va accueillir ici mon cher, tendre, ex-unique et idéal, Mr. Jerry Wisdom à Javon. En musique, les gars, s'il vous plaît. Oui, j'expliquais que je ne suis pas du mardi. J'ai du café. Tu veux du café? J'ai du café quand même, hein. Non, attends, si tu as du sucre. Non, attends, ça va. Tu veux qu'on te fasse du café? Non, ça va venir après. Bon, on va vous faire du café tout à l'heure quand même. Ça va vous stylé ce matin, j'adore. Oui, mais je veux bien enlever le manteau si tu me permets parce que voilà, ici ça va. Ok, un peu médiéval, ça me fait penser à Kenopi. Et d'ailleurs, j'ai pas encore parlé à Kenopi pour le vendredi prochain. Ça c'est important quand même. Merci de nous retrouver, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. De vous avoir également. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Océane. Bonjour. La Côte d'Ivoire ou rien? Ben ça n'engage que vous. Je suis venu au bon moment. Monsieur Koura, depuis Togblekopé, et donc on attend avec impatience vos messages, mais surtout, concentrez-vous sur le sujet d'aujourd'hui. Ils vont afficher le thème pour que vous compreniez de quoi on parle. C'est un sujet assez poignant. Le constat, dans chaque famille, pratiquement, il y a une personne qui fait du mal aux enfants, aux femmes, même aux garçons. Oui. Et on parle bien entendu de viol. Oui. On parle d'attouchement sexuel, mais malheureusement, je me rappelle toujours du témoignage de Kézita dans cette émission. Ah oui. On n'arrive pas à identifier le bourreau. Voilà, couler des larmes. Bah oui, si. On n'arrive pas du tout à attraper les personnes qui le font. Exactement. Et encore un autre constat, ça peut être votre frère, ça peut être le papa, ça peut être un cousin, ça peut être un chauffeur, ça peut être un gardien, ça peut être le cuisinier, ça peut être la nounou. Parce que effectivement, parce qu'on a eu aussi de cette version une nounou qui forçait les petits garçons à aller à l'acte sexuel avec eux. Oui, ça restait du viol. Effectivement. Et donc aujourd'hui, on va s'appesantir sur la question. Beaucoup de gens également ont posé des questions sur les réseaux sociaux quand on a annoncé le sujet. Les gens ont dit, Océane, qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à agresser sexuellement une personne à côté? Est-ce que c'est pas l'habillement qui va motiver? Il n'y a pas de justificatif. Quand on parle de viol, c'est un viol pur et simple. Voilà. Mais bon, voilà, on reviendra dessus quand même. Allez, pour les informations de la CAN, Miss Pascaline, je te lis ce message qui te fera beaucoup de bien, si tu le permets. Ah oui.
Bonjour la pause. Bonjour. Le Nigeria ou rien. Le Nigeria ou rien, donc depuis le Bénin, bonne émission à vous. Je vous envoie un gros bisou également. Merci de nous choisir. Et donc ça maintenant, oui. ça t'a fait du bien. Tu vois, c'est ce que je te dis. Ça va te faire du bien, ma chérie. Ça va te faire beaucoup de bien. Et ça, c'est jusqu'à la fin de l'émission. Alors moi, je vais t'installer confortablement avec ton jingle. Et quand on va revenir, soyez concentrés parce que la charmante a de belles informations à vous passer pour la CAN. C'est parti. Miss Pascaline. Bah oui, effectivement, la CAN, pour l'instant, les joueurs ont quelques jours de repos. Et nous aussi, on a pris quelques jours de repos pour traîner un petit peu sur les réseaux sociaux et vous ramener de belles vidéos. Vous avez désactivé ou activé l'humilité? Non, actuellement, on est humble. Donc vous l'avez activé? Non, vous l'avez activé. Rien à voir, madame. Je dis rien ou rien. La Côte d'Ivoire ou rien. On a fait un petit tour sur les réseaux sociaux et je vous ai ramené de belles vidéos. La toute première, bien évidemment, c'est le retour des éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis de fort belles manières. Ils sont pas allés loin, ils ont quitté Abidjan pour Boaké. Ils sont pas allés loin. Et pourtant, il faut voir l'escorte policière qui les accompagne. C'est juste magnifique, mon Dieu. C'est ça. Je vous laisse juste humilité, regarder. Les gars, humilité. Non, mais on a toujours été humble. C'est ça, c'est notre humilité qu'elle a comme ça. Bon, on va en juger à travers la vidéo. Les images vont nous parler un peu mieux, les gars à la régie. C'est l'arrivée de Jeff Harima, les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est qui joue 11 contre 9 et puis gagne. Les éléphants, tu les vois naturellement, nous sommes à Abidjan. Regardez l'arrivée des éléphants. Tu as pensé que nous sommes d'un pays européen? Non, nous sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire. Regardez plaisir. Mais ouais, faut que la Côte d'Ivoire, c'est un autre niveau. Je salue le ministre de l'Intérieur, M. Fakondo Dioumadi. Regardez la police, ils font ce qu'ils ont appris. Faut croire. Ambiancez le coin. Je Côte d'Ivoire. Vraiment, la police ivoirienne. Non, Australie même son cœur bat, Dubaï son cœur bat. Regardez vous-même les dispositifs sécuritaires qui ont été pris par la COCAN envers les équipes. Regardez, on dit COCAN a fait fort encore. Il y a Cannes et puis il y a Canapé. Ne ménagez pas les choses. Voici la vraie chose. Le goudron. Voilà la police encore qui frappe encore fort. On ne dit pas de M. Fakondo est à la tête. Voilà l'arrivée des éléphants au Kiji. Actuellement, nous sommes à l'hôtel des éléphants, au deux plateaux d'Incan. Ouais, comment c'est beau à voir. Voilà, sécurité toujours garantie. Voici la canne la plus sécurisée de tous les temps. Voilà, et je demandais on a vu, il n'y a plus rien à voir. C'est la CAN, c'est le football. Il n'y a rien de nouveau là, parce que quand le Togo, écoute, quand nous aussi on jouait, écoute, regardez le défi. Ah oui, ça c'est vrai. Bien sûr. La toute première vidéo, c'était quand ils sont rentrés dans leur hôtel, tout le personnel qui était là pour les accueillir. Mais ça encore, c'est pas nouveau, c'est normal. Moi-même quand j'arrive, vous m'applaudissez à la télévision. Non, parce que too much. Il y a un truc aussi qui m'a plu lorsqu'ils ont joué face au Sénégal, lorsque le Sénégal a joué son match et qu'ils ont perdu le Sénégal. Quand ils sont rentrés dans leur hôtel, il y avait tout le personnel qui était là et qui les acclamait. J'ai trouvé ça très beau, très fair-play aussi. Ça va, très fair-play. Mais écoutez, moi, par contre, ce qui m'a touché comme image, en fait, c'est l'équipe, l'entraîneur du Mali. Qui a été félicité par les Ivoiriens effectivement. C'était la Côte d'Ivoire. Et ça, il a coulé des larmes parce que c'est beau, en fait. C'est le côté fair-play de la CAN que moi, j'apprécie. Sinon, le côté manque d'humilité, j'aime pas. Non, c'est pas le manque d'humilité. Pour vous dire, même lorsque la Guinée équatoriale a mis 4-0, le spectateur applaudissait cette équipe-là jusqu'à ce qu'ils rentrent dans les vestiaires. Ça, c'est juste magnifique. Deuxième image pour vous, les Guinéens sont de retour chez eux. Le Sili national a été accueilli également comme des héros. Ils ont été accueillis comme des héros. Ils ont même été reçus par le général Mamadi Doumbouya. On regarde juste ceci. On peut voir là la population qui est sortie vraiment en nombre
Ils sont retournés à la présidence. On leur avait donné le drapeau, ils sont partis remettre le drapeau. Voilà, ils ont présenté le drapeau, ils ont fait quand même un parcours exceptionnel. C'était la première fois qu'ils allaient jusqu'en quart de finale. C'est beau, avec leur entraîneur Kaba Diawara, qui est également un ancien joueur de la sélection nationale. Bravo à cette équipe-là. Je sais pas, j'ai eu envie d'applaudir pour ça. Mais le premier qui est passé, n'avait pas eu envie d'applaudir. J'ai eu envie d'applaudir. C'est jalousie qui parle. Ça, c'est beau, c'est mignon, ça. Hein, franchement. Allez, troisième information, ma chérie. Troisième information et la dernière, ce sont bien sûr les affiches de demain, mercredi. Les demi-finales démarrent. Véritablement, oui. Et je vous le dis, il y a 2 pays anglophones qui s'affrontent et 2 francophones également qui s'affrontent. D'un côté, on a le Nigeria, l'Afrique du Sud. C'est ça, à 17h, on a la Mapiano Fit versus Afrobeat. Ah oui, non mais je sais, je suis très content qu'on va affronter en finale l'Afrique du Sud. Et là, on se prépare pour. C'est très important. C'est même il a parlé longtemps pour rien dire. Il a parlé longtemps pour rien dire. Alors déjà sur ce match, si tu veux bien avoir mes impressions, même si tu me les demandes pas, je vais te les donner. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, ben, au pire des cas, les gars, je parle aux 2 équipes, si ça chauffe, à un moment donné, danser. Parce que ça, au moins là, je sais que les 2 côtés, ils savent faire. Ils vont s'entendre sur le terrain. Ça va être une super ambiance. Je sens que les supporters sud-africains et le Nigeria, ça va être une explosion. C'est quand le premier match demain? À 17h. C'est qui et qui? Bah justement, Afrique du Sud, Nigeria. C'est nous, le Nigeria. Non, le jeudi matin. Quand tu veux parler de Nigeria, Afrique du Sud, c'est ça. Le jeudi matin, ça pourrait... Matin de Dochampa. Reste définitivement même à la maison. Soit. Et le deuxième match? Deuxième match, mercredi, toujours à 20h. On a cette fois-ci la rumba qui s'oppose au coupé décalé. Aïe! Oui. C'est la justice des dieux. On attend de voir qui va remporter cette bataille-là. Est-ce que les Congolais retourneront surveiller le fleuve? Eux qui sont déjà très, comment on va dire, ils n'ont aucune humilité, ils ont déjà enterré la Côte d'Ivoire. Ils nous ont enterrés. Ils nous ont enterrés. Attention, cimetière de Bimpe, ils ont dit. Ils n'ont pas dit terrain, cimetière de Bimpe. Ils ont prévu même l'oraison funèbre. C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. C'est trop beau, ça, franchement. Magnifique. Oui, c'est toutes les infos pour moi aujourd'hui. Je vous donne simplement rendez-vous demain pour encore un petit tour d'horizon de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et tu es tellement belle aujourd'hui. Oh là là, tu veux pas un peu de café? On veut du café, c'est café. Café pour tout le monde, c'est bien mérité. Café. Tant que c'est le café, ça va. Si c'était une autre boisson, j'aurais pas pu. Monsieur le pasteur, alors, les prénoms qui reviennent tout le temps, il y a des noms également qui sont portés par beaucoup de familles. Non, venez, faites-vous plaisir, je vous en prie. Alors, on commence avec les prénoms. Non, attends, avant qu'on commence avec les prénoms, on ira avec le jingle, mais applaudissez quand même monsieur le cousin qui vient quand même. Ah oui. Cousin sur le plateau aujourd'hui. Passe-toi avec Danton, de cuiron, les montis bavado à l'eau, mi poissi péné. Voilà, alors, monsieur le pasteur. Alors, comme annoncé, nous allons parler des top 6 des prénoms les plus connus à Lomé. D'accord. Bien au Togo, voilà. Oui. Alors, le premier, c'est Yao. Ah, ça, c'est vrai. Yao, plus de 78 457 personnes portent ce prénom. Je sens que les autres vont changer. Foyao. Le second prénom est le prénom Jean. Jean. Ouais. Les gens, ça, c'est vrai. Ouais. Plus de 37 003 personnes portent ce prénom. My God! Ouais. Je vais appeler un ami qui s'appelle Jean. Il faut que tu changes ton prénom. Attends, je vais lui faire un audio rapidement là, pour lui dire. Tu as dit combien de personnes là? Plus de 37 003 personnes portent ce prénom. Alors, on dit que plus de 37 003 personnes portent le prénom Jean au Togo. Je pense qu'il est temps que tu changes le prénom. on va t'appeler, je vais te donner un prénom qui t'ira bien. Dagobert passe. Mais si tu ne veux pas Dagobert, Rigobert. Mais si tu veux, je te donne... Dieu nous voit. Dieu nous voit. Ça, hein? Dieu ne dort. Dieu ne dort. Oh, bon, c'est joué. Allez, on continue. Alors, le troisième, c'est Abla. Abla est porté par 32 553 personnes. C'est vrai aussi. Ma mère tranquille. Abla, ne te sens pas concerné, s'il te plaît. Le quatrième prénom, c'est Emmanuel.
Emmanuel. Hein? Plus de 27 279 personnes portent ce prénom. Par contre, pour Emmanuel, j'ai une explication totalement crédible. Beaucoup de personnes s'appellent Emmanuel en pensant que Emmanuel, étant donné que c'est Jésus, effectivement, elles auront la possibilité d'aller au paradis rapidement. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'Emmanuel en enfer. Voilà. Mal perdu pour mon papa. Bien sûr. Emmanuel, n'importe comment, tu n'as pas une belle vie là en fait pour toi. Jamais. Bien, on poursuit. Alors, le 5e, c'est David. Il y a aussi des David. Hein? Je te dis. Plus de 20 438 personnes portent ce prénom. Et David, c'est un prénom, un des prénoms qui vraiment a été le plus utilisé. Pourquoi? Parce que c'était un prénom assez joli. David était venu avec Kevin, avec Steven, avec Steve, avec Nathan, avec Jonathan. À un moment donné... Et surtout les Jonathan. À un moment donné, il y avait trop de Jonathan. Toutes les mamans étaient amoureuses de ces prénoms. Je te dis. Pensant que les David ont brisé les cœurs. Tous les gourmets en majorité s'appellent David. Allez, on continue. Et le 6e, c'est Paul. Paul. Paul nous n'a rien fait. 19 120 personnes portent ce prénom. D'accord. Alors, vous ne pouvez pas faire des études au Togo sans connaître des Akakpo. Oh non, c'est ça, vous savez. La famille Akakpo de Bossime. Tu sais, à chaque classe d'examen, il y a toujours Akakpo. Surtout, on appelle les Akakpo avant les âges avant. Donc, je m'attendais à ce qu'on appelle un Akakpo avant moi. Toi. Parce que oui, bien sûr. Et puis, il y a toute une chaîne d'Akakpo. Akakpo de tel, Akakpo. Akakpo, ainsi de suite. Donc, on attaque avec les noms de famille. Donc, le premier, c'est Lawson. Attends, Akakpo, c'est aussi un nom de famille. Hein? Oui, c'est un nom de famille. Akakpo revient un nom de famille. C'est un nom de famille. Oui, je reviens dessus. Un nom de famille. Oui. Voilà, précision. Alors, Lawson est porté par 157 155 personnes. Voilà. J'envoie un gros bisou à Maryse. Maryse Lawson. Le second, c'est Abalo. Non, il y a Abalo d'Anero et puis Abalo de Kara. Oui, il y a Abalo. Abalo même, c'est partout. Oui, Abalo, c'est partout. 49 815 personnes portent le prénom Abalo. Le nom de famille Abalo. Abalo, d'accord. Le troisième, on a Akakpo, qui est porté par 45 150 personnes. Wow. Le quatrième, c'est Laré. Ah oui, ça, oui, la famille Laré. Et puis j'adore les Laré. Je ne sais pourquoi. Ah, tu nous diras, il doit avoir une raison clairement. Oui. Ils sont gentils, ils ont un cœur. Un cœur. Oui, je pense que j'ai déjà mangé dans la maison de Laré. Alors, 43 292 personnes portent le nom de famille Laré. Le cinquième, c'est Wilson. Eh oui, ça c'est aussi un nom. Ouais. Wilson est porté par 43 292 personnes. Large famille. Oui. Et le sixième, Amouzou. Ah oui, ça c'est vrai, Amouzou. Est-ce que vous allez sortir d'ici? On ne sait même plus, parce que quelqu'un m'a dit les Amouzou viennent de... Ce sont des Akosans. Oui. Bon, voilà, on retrouve Amouzou un peu partout au Togo. Au sud, au nord. Un peu plus quand tu te rapproches du nord. Madame Barbara, il y en a. Madame Barbara, un gros bisou à vous. Ah oui, Madame Barbara. Madame Barbara de Vlisco, un gros bisou à vous. Quand même. Alors, 40 110 personnes portent le nom de famille Amouzou. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, c'est le 6 février, nous célébrons les Gastons et les Dorothée. Les Gastons et les Dorothée. Deux prénoms compliqués. Hein. Les Gastons et les Dorothée. Donc, les Gastons avec S, donc les Gastons et les Dorothée. Donc, si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, c'est votre tour d'être heureux. On vous souhaite déjà une très belle année, un début d'une suite d'années magnifiques dans votre vie. Et donc, on vous donne vos caractéristiques. Non, aujourd'hui, ils n'ont pas payé. Ah, mais Dada, vous n'êtes pas inspiré? Pas beaucoup, quand même. Pas mais on peut montrer la tenue. OK, bon, voilà. avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Attends, avec beaucoup d'humilité. Oui, applaudissez encore parce que ça ne résonne pas comme il faut. La tenue. Voilà, c'est ça. Et attention, si vous voulez que je vous explique ce que j'ai porté, je porte une tenue qui me vient de la boutique Miss Ray de Miss Aïda Yombo. Très important. Les derbies à mes pieds, c'est important. Je les ai eus donc d'une amie. Elle les a commandés spécialement pour moi. Vous n'en trouverez pas deux à Lomé. Humilité désactivée. Et donc, voilà, c'est ça. Chapeau, Kessinonou, bien sûr. Franchement, tu es galbé dedans. Ça
va à merveille. Thank you very much. Très et bien pour mes montures, aujourd'hui, je ne parle pas. Merci bien. Allez, on va y aller. Alors, aujourd'hui, c'est le 6 février. Nous célébrons les Gaston et les Dorothée. Yo. Tu es une personne agréable qui agit avec considération. Amen. Amen. Tu apprécies les bonnes compagnies. Amen. Tu es doué pour les organisations. Tu as un esprit juste et honnête. Amen. 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 Tu prends le devant de tout et tu assures toujours. Amen. Amen. Tu aimes trop parler des gens, mais tu risques d'avoir des problèmes. Amen. Tu es né pour briller, mais si tu n'arrêtes pas de mettre ta bouche partout, tu auras des soucis. Amen. Amen. Améthyste et ambre sont tes pierres de naissance. C'est pas mauvais, il faut agrandir le pays. Voilà, Emma. Tu comprends. Tes numéros porte-bonheur sont le 13, Toujours le carton. 36, 39, Et 49 et 50. À ton plaisir. Tes couleurs porte-bonheur sont le vert, beige, Amen. Et le gris. Et ton goigne vivitino sozo nous que le pona tutu balan kuji comme va na ku e nous he bazana enye kola togwa. Amen. Amen. Ton jour de chance est le jeudi. Nkeke nyere nyi choke bana. Ta fleur porte-bonheur est Nolana. Gbeke ye wa no ne le kwa Saint-Valentin me mi va do ya fiane le jana flower da Dorothée avait dit ngai. Nolana. Nulana enye flower ponko.
bon il me calait dit ben amiro nous là na Togo voiture manya donc comme on global Dorothée on to agbantu vi onya ama wa lo na nu Gabon jona jina na o ya va me va kpo gacha no va kpo gano me na o nde cha wa me ve na o atane Bougainvillers alors te dit gazon sauvage et à la hore couper amen. Ta plante porte-bonheur est Casmantium. Eh ma agbeke wadana ne le jakua na te akpa agbeti la nyigbaji afon kwenye Casmantium. Casmantium anye gberia elle est très scientifique. Comme scientifique on tombe kwenye afiki gboma le todo mo. Donc ane o ya mo nyoko ple enu ke le do ma ple le gadake wana ahwe gbato ke le nyia para ke le fond le woma ne mo nyoko le jedo a Amerika na Amerika mo jave di Casmantium ma java dana wa o ja le ja kue le jedo fia ko le to Dorothée le to Gaston amo ma te mi ma bi pladaka zereka on le veut sam le film protestant toi me film deux prix d'un promotion amen. Et ton animal porte bonheur ouais mais là que le nye vato agbeto le Togo nyigbadia ye mi va yo Togo vie jile ya jomfia et on ro kato adibe de nationalité togolaise ouais mais là ma la c'est l'autosion. L'autosion. Oh, pas mais la voiture, tosion. Bonne fête d'anniversaire. Bonne fête à vous, voilà. Merci beaucoup. Bien. Merci à tous les prénommés d'aujourd'hui. Voilà, et donc je fais une dédicace spéciale de tout ce qu'on a dit également à tous ceux qui ont fêté hier. Ça marche pour vous deux. Voilà. Tosion. Merci beaucoup. Bien. On poursuit donc cette émission. Restez toujours avec nous. On reçoit plein de messages sur la question du jour, le viol. On va faire maintenant la mise en situation avec, bien sûr, nos experts sur le plateau, également notre invité. Mais avant ça, quand même, plage publicitaire et on revient juste après. Impossible de résister à son appel. Difficile de ne pas suivre le son de sa voix. Pas d'obstacle qui tienne sur le chemin qui mène jusqu'à elle. Car les limites ne sont plus qu'un mirage. Et chaque rencontre est une belle aventure. L'adrénaline monte. Les émotions sont à leur paroxysme. Quand retentit le sifflet, l'allégresse répond à l'effort. Et désormais règne la sérénité. Car certaine est la victoire des téléspectateurs. Vivez la passion du football. Vivez la CAN sur la TVT. Profitez de cette opportunité pour booster vos affaires. Infoline, service commercial 90 73 11 11 ou au 99 20 51 51. 11 ans. Togocom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22 un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom Fimo 228. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon. Nous connectons les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. On
en parle avec Madame Suzanne Adjeti, Miss Nile et nos experts. Justement, on accueille Madame Suzanne Adjeti avant Miss Nile aujourd'hui. Mamie Choussou. Alors, ouais. Mamie, soyez les bienvenus. Mamie Choussou. Maman s'installe. Et maintenant, elle va faire son entrée sur le plateau, également la mise en situation. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à la question du viol au Togo? Quelles sont les lois qui sont imposées et justement pour pouvoir protéger les victimes? Je n'en dirai pas plus. Merci donc d'accueillir solennellement Miss Eve sur le plateau. Téléspectateurs, bonjour à vous, auditeurs actifs et fidèles de l'émission La Pause. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une thématique, le viol et ses victimes. Il y a une chose qui fait si mal, qu'on aurait aimé ne plus avoir le souffle de vie. Vous savez ce que c'est? C'est cet acte affreux qu'on appelle le viol. Un acte ignoble qui détruit des vies, amène le deuil dans les familles, brise les couples, pour ne citer que cela. Les données de la Banque mondiale nous informent que le taux de femmes victimes de viol, d'âge compris entre 15 et 49 ans, est passé de 12,5% en 2014 à 29% en 2023. Le mal est vrai, réel et grandiose. Ceci dit, plusieurs interrogations se font entendre. Comment stopper le mal? Y a-t-il une voix qui soit assez forte pour consoler les victimes de viol? L'article 222-23 du Code pénal togolais stipule que tout acte de viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Le viol, c'est l'amour par infraction. C'est avec ces mots de Pierre d'Arc que je vous souhaite la bienvenue dans ce mardi débat. On ne va pas sourire parce que la thématique ne fait pas rire du tout. On a des sœurs, on a des mamans, on a des filles quelque part dans le monde, dans ce Togo, qui sont victimes de cet acte affreux et nous devons en parler. Je vais finir en disant, justice de Dieu, il y en a. Avant de m'asseoir, je vais demander avec la complicité de la régie qu'on reçoive ici celle qui va partager le plateau avec nous. Elle répond au nom de Marthe Faré. Journaliste, écrivaine, blogueuse, activiste et chargée de communication togolaise. C'est une femme accomplie, une épouse exceptionnelle, une maman qui a eu mal en entendant parler de ce sujet et elle sera là avec nous pour en parler. Marthe Faré, pour vous, dans Mardi Débat aujourd'hui. J'aimerais quand même qu'on puisse applaudir cette belle introduction de Miss Eve. Oui. Franchement, elle a parlé avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion, effectivement. Elle était très gracieuse dans son introduction. Bonjour. Oui. Bonjour, Océane. Ça va? Je vais très bien. Bien. Alors, Madame Marthe,
Comment ça va? Ça va bien. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors déjà, je tiens sincèrement à vous féliciter pour toutes vos actions. Depuis 2018, on en parle, mais je sais que ça a commencé bien avant ça, avec le collectif Non, c'est non, qui avait fait une assise devant le ministère pour défendre justement la cause des personnes violées, pas seulement les femmes, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des hommes qui sont violés. Paradoxe, on n'en parle pas beaucoup alors que c'est réel. Et donc, dans cette émission, et bien sûr, avec l'apport de Maman Suzanne, on va approfondir la question du viol. Je commence avec ce message. Une personne qui a été violée, même si ça prend des années, ça marque un événement dans votre vie et ça reste inoubliable. Dans certaines religions, comme je ne vais pas citer, imaginez une fille qui perd sa virginité hors mariage. C'est une honte pour votre famille. Vous serez considéré comme un obstacle et c'est vous qui serez considéré comme coupable. Que Dieu vous aide à mettre la main sur ces gens de malfaiteurs qui contribuent à la destruction de la vie de certaines filles, mais également des hommes, et qui leur arrachent le bonheur pour l'éternité. Merci et bonne journée à vous. Voilà. Alors, on va y aller rapidement avec les questions, si vous le permettez. Miss Niélé, toujours. Alors, Madame Marthe, sans transition, je vais vous poser cette question. On dit généralement femme violée, mais en réalité, le viol, c'est quoi? Merci pour la question. En fait, l'article 211 du Code pénal togolais dit clairement que le viol, c'est tout acte sexuel ou acte de pénétration obtenu sous la contrainte, par la force, contre la volonté de la personne. Ce qui caractérise le viol, c'est l'absence de consentement ou la contrainte. Et c'est clair, dès qu'il y a absence de consentement, contrainte ou absence de statut vous permettant de dire oui, il y a viol, clairement. Alors, Océane, avant de te repasser la parole, moi, je suis curieuse de savoir. Généralement, pour les couples mariés, on dit, quand tu te maries, femme, ton corps, il ne t'appartient plus. Il appartient à ton époux. Alors, si nous nous retrouvons dans la situation où je suis fatiguée, mais monsieur a quand même envie de passer à l'acte et que je lui dis, bah écoute, c'est ton envie, c'est ton désir à toi, pour te faire plaisir, allons-y. Est-ce que c'est du viol? Ça dépend. Vous avez donné votre consentement. Voilà. Quand il y a consentement, il n'y a plus viol. Mais attention, le consentement n'est pas un consentement quand il est obtenu sous la contrainte, quand il est obtenu par la force, quand vous avez de l'ascendant sur cette personne et qu'elle dit oui, non, ce n'est pas un consentement. La situation que vous venez de vous décrire, la femme a donné son consentement et il n'y a pas viol. Mais le viol conjugal existe. Clairement. On enlève tous les mythes autour de la question de c'est ma femme, son corps m'appartient, c'est mon homme, son corps m'appartient. Le corps de personne n'appartient à personne. Chacun a la propriété de son corps et de sa personnalité et de son intégrité. Mais quand il y a au sein d'un couple de la contrainte, de la force, il y a viol. Et le viol conjugal est l'un des viols les moins mis en avant sur la scène. Et pourtant, il existe et entraîne beaucoup de problèmes dans les cercles familiaux. Moi, je vais poser, si tu le permettrais bien. Non, ou alors, si tu le permets, toujours pour rentrer dans le même couloir que Madame Marthe. Non, je vais te laisser la parole, ne t'inquiète pas. Quand vous parlez tout à l'heure de viols conjugaux, je voudrais juste citer cette histoire qui a circulé sur les réseaux sociaux il n'y a même pas un an, je vais dire. Une dame qui a perdu la vie parce qu'elle a été abusée plusieurs fois par son homme et qu'au cours d'un de ses abus, finalement, elle a rendu l'âme. C'est clairement du viol. On n'en parle pas assez, mais quand c'est non, c'est non. D'où le nom du collectif. C'est non. C'est-à-dire quand c'est oui, c'est un non. Non. Quand c'est non, c'est un non. C'est-à-dire que le oui, il doit être clair et sans ambiguïté. On ne doit même pas douter une seule minute de ce oui. J'ai l'habitude de m'amuser en disant à mes frères, à moi, demandez aux femmes ou aux gens avec qui vous voulez avoir un rapport sexuel de vous écrire un grand oui sur un papier et de le signer. Parce que c'est très important. Dès que c'est un non, et le oui n'est pas un oui quand la personne a bu. Quand la personne est sous l'effet de la cigarette, de l'alcool, de quelque chose, ce n'est pas un oui. Tant que la personne n'a pas
tous ses sens au complet. Et vous a dit un oui quand la personne a bu, quand la personne a fumé de la chicha et ses sens ne sont pas au complet, n'est pas dans son état normal, le oui, là, devient un non et vous êtes sous le coup de la loi. Ça devient de l'abus. Thierry Wisdom. Non, je voulais poser la question de savoir, c'est quand est-ce qu'on parle de viol dans un couple? Quand, voilà, comme vous venez de le dire, vous vous appartenez. Oui, mais quand on parle de viol, oui, quand? On parle de viol quand un partenaire, homme ou femme, je précise, obtient par de la contrainte une relation sexuelle auprès de son partenaire. Et ce n'est pas qu'une relation sexuelle, c'est fait une pénétration, un acte de pénétration avec ses mains, avec un objet, avec ses doigts, enfin avec son sexe. Avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire dès qu'il y a acte de pénétration obtenu sous la contrainte auprès d'une personne, il y a viol. Et quand c'est dans le couple aussi, également, il y a viol, parce que même dans le couple, le consentement doit être éclairé. Nous avons l'habitude, ou du moins dans notre culture, on nous a éduqués à dire « j'appartiens à mon homme ». Mon corps appartient à mon homme, il peut faire tout ce qu'il veut. Non, parce que peut-être qu'on s'est mal réveillé, peut-être qu'on a mal, peut-être qu'on a d'autres problèmes. Et dès que ça va en contradiction avec votre besoin ou votre envie, il y a viol et il y a abus. Voilà. Et c'est puni par la loi, il faut le préciser. Ah bon? C'est puni par la loi. Puni par la loi. Dans un couple, c'est puni. Dans un couple, la peine est de 10 mois à 1 an de prison pour la personne qui a violé, ou d'une amende de 200 000 à 1 million de francs CFA. Ma femme? Oui, comme ça. Ou encore de 720 heures de travaux d'intérêt général. Ma femme? Et ce n'est pas fini. Travaux d'intérêt général, ça te fera beaucoup de bien. Et ce n'est pas fini. En cas de récidive, vous pouvez être condamné toujours à 1 an de prison, mais jusqu'à 5 millions de francs CFA d'amende. À payer. Bon, alors, moi, qui me refuse de ne pas faire truc, je crois qu'on va aller, on va vraiment laisser tout ce qui est protocole et rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de viol, on peut citer combien de types de viol? Parce que la plupart du temps, on reste sur l'attouchement, on reste sur la question de la pénétration et tout le reste. Mais est-ce que le viol ne peut pas être également moral ou verbal, je ne sais pas, surtout psychologique verbal, ou même verbal? Oui. Bon, en fait, il faut faire une distinction claire entre les agressions et le viol. Les agressions, l'agression morale, l'agression physique, etc. Les violences basées sur le genre ont plusieurs types, psychologiques, physiques, verbales, etc. Mais quand il s'agit de viol ou d'agression sexuelle, c'est quand il y a clairement acte de pénétration. C'est-à-dire quand l'intégrité, le corps de la personne a été touché contre son gré. Et le viol inclut l'acte de pénétration. Mais donc, ça veut dire que si, par exemple, je suis en face d'un homme qui me fait des attouchements, je vais parler d'attouchement. C'est une agression sexuelle. Voilà, mais je ne parlerai pas de viol. Ce n'est pas un viol, c'est une agression sexuelle et c'est tout autant puni par la loi. Oui, parce qu'il aurait violé mon intimité, je pense. Oui, donc, il a violé, en fait, il a violé votre intégrité. Mon honneur. L'intégrité de votre corps. Voilà. Mais il faut faire une nuance claire entre les agressions sexuelles et le viol qui induit l'acte de pénétration. Alors, moi, je vais, témoignage pour témoignage, je pense que ça va peut-être aider 10 000 personnes. Quand j'étais enfant, j'ai subi des attouchements physiques pendant des années. Je n'ai jamais pu en parler aux parents parce que c'était un cousin direct qui venait à la maison, le préféré de mon père, malheureusement. Et donc, mon père ne pouvait pas se douter que voilà, ce grand homme-là, en face de lui, faisait des choses comme ça à sa petite fille de 6-7 ans. Voilà, je devais avoir entre 6 et 7 ans. Et je ne peux pas oublier. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, je vous parle du haut de mes 36 ans. J'ai toujours du mal à vivre une vie normale et surtout une vie normale intime avec un homme parce que des fois, quand je ne suis pas préparée, j'ai l'impression qu'on m'agresse. Du coup, quelles sont les conséquences du viol physiquement? Enfin, finalement, c'est le mot. Avant même de répondre à ta question, je vais te rassurer, tu n'es pas la seule. En Afrique, les cas d'agression sexuelle dans le cadre familial, dans l'intimité familiale, c'est même les cas les plus élevés. Il y a toujours cet oncle, ce cousin, cette personne proche, même des tantines. Aussi des nounous, des domestiques, avec les petits garçons qui font des actions
des attouchements sexuels aux enfants et c'est très, 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 très récurrent. Plus récurrent même qu'on ne le pense. Et dans ces cadres familiaux-là, le problème, c'est que la plupart du temps, ce tonton, cette tantine, c'est quelqu'un qui a du bagage social. Ouais. C'est-à-dire, dans le cadre familial, il est apprécié de tout le monde, ouais. Tout le monde est content de lui. C'est quelqu'un, en fait, qui endort la vigilance de tout le monde et commet son acte impunément. Et même quand on va jusqu'à le dire, les gens ne croient pas, les parents même ne croient pas. Ouais. Oh, tu racontes n'importe quoi. Et puis, la victime vit dans le cercle familial avec son violeur, son agresseur, et continue de subir. Ce qui devient au final un sévice moral. La seconde chose que je veux dire, c'est qu'on ne guérit pas du viol, on vit avec. On survit. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle les gens qui ont subi les violences les survivantes. Ouais. Les survivants et les survivantes. Parce que émotionnellement, on ne s'en remet pas. On a beau se faire traiter par des psychologues, par des psychanalystes, par des spécialistes en la question, on garde un traumatisme éternel. Et ce traumatisme éternel vous pourrit la vie. J'en sais quelque chose, je fais suite au témoignage, j'en avais parlé, j'en ai subi aussi et aujourd'hui, je suis une personne beaucoup plus sensibilisée sur ces questions, donc qui arrive à prendre du recul. Mais en coach, on a des gens qui ont peur de leur propre ombre à cause des agressions sexuelles et des violences sexuelles. Donc voilà. Et comment on guérit du viol? On ne guérit pas, mais on fait des prises en charge socio-psychologiques. C'est-à-dire, on se fait accompagner par des psychologues, on se fait accompagner par des psychanalystes, on fait des thérapies sur des thérapies, et selon la gravité ou la fragilité de la personne, ça met des années et des années à ne pas... C'est difficile, en fait, de guérir de ce traumatisme. Dans nos sociétés culturelles, le pire, c'est que tu vis toujours dans le même environnement que l'agresseur. Ouais. Et nos systèmes judiciaires traitent moins rapidement ces questions-là. C'est les questions sur lesquelles les systèmes judiciaires ne sont pas réactifs. Et quelqu'un a violé quelqu'un, il est en prison. Après, tu le vois dans le quartier et il nargue tout le monde parce qu'il a traîné en justice. Quelqu'un a joué sur des relations dit « Oh, et moi, mais quoi ?» Olé tout. Et puis ça finit et vous le voyez, il est dans le quartier, il nargue tout le monde. Et il peut recommencer, c'est ce qu'on oublie, il peut recommencer avec d'autres personnes, comme il a été plus ou moins protégé une fois ou alors laissé en liberté. La plupart du temps, il recommence toujours. Avec d'autres personnes. La plupart du temps, il recommence toujours. L'agresseur n'est pas un malade, c'est lui trouver une excuse. L'agresseur est un agresseur et un criminel. J'ai bien envie de surenchérir. Je vais vous laisser cette question. Dans quelle prédisposition une personne se retrouve avant de commettre un acte comme celui-là. Mais avant même que vous nous répondiez, je vais retourner la parole à Maman Suzanne. Maman Suzanne, elle a une association qui recueille beaucoup de personnes souffrant de beaucoup de maux. Et des personnes également ont raconté leurs histoires, pas directement, mais par personne interposée, donc elle en sait quelque chose. Maman Suzanne, les victimes de viol, est-ce qu'elles arrivent à rebondir dans leur vie? Qu'est-ce qui change? Une personne qui a subi des agressions sexuelle dans son enfance et qui se retrouve dans un couple. Qu'est-ce que ça devient, ça? Parce que c'est difficile, hein? C'est très difficile. C'est très difficile. Bien rapprocher le micro. Le viol crée la frigidité chez la femme. Lorsque vous avez été violé et que des années plus tard, vous êtes marié, dès que le monsieur veut toucher sa femme, elle se rétracte. Parce qu'il y a les images qui reviennent. Parce qu'il y a des images qui reviennent. Et elle a une contraction sexuelle qui bouche carrément l'orifice vaginal et elle n'arrive pas à avoir des rapports sexuels. Donc c'est un traumatisme qui reste à vie et il faudra beaucoup d'amour à cet homme-là pour aider sa femme à reprendre... Disons, à reprendre vie. Une vie normale. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui, à un certain moment de sa vie, a été agressé, brimé. Cette personne, si c'est une femme, bon, une femme comme un homme, hein, elle a honte. Ben oui, parce que elle perd son estime de soi. Et c'est un tout qu'elle traîne, quoi. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile.
le viol met un trait sur la vie sexuelle de la personne violée. Et ça, c'est très important à prendre, pas à la légère. Et il y a quelqu'un qui dit, généralement, quand on parle de viol, beaucoup qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. C'est comme si le rouge essayait d'expliquer au blanc le pourquoi. Lui, il est rouge et il ne peut pas comprendre tout ça. Pour dire que le viol en soi est déjà assez difficile à vivre, mais encore plus, ça fait mal quand on a une personne avec qui on parlait qui ne vous comprend pas. Je pense bien que c'est ça. Alors, ils vont tous vous juger. Ça, c'est une chose dont on a peur. Et j'insiste, le nombre de victimes qui aujourd'hui arrivent à ouvrir la bouche pour dire « j'ai été violée », n'a rien à voir avec le nombre de victimes qui n'osent pas. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas? À cause de la honte. On n'ose pas. On a honte. On se demande qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi la cause? En fait, c'est ça. Maman Suzanne, merci. Beaucoup de victimes se retrouvent à l'origine de leur propre viol. Je crois que notre culture a créé une culture du viol qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'autoflagellation. Quand la personne a subi, parce qu'on subit un viol, on n'est pas violé, on subit un viol. Quand la personne a subi un viol, ça devient en fait, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû. Qu'est-ce que je cherchais là, etc., etc. Pourquoi j'ai porté ça? Voilà, pourquoi j'ai porté ci, comment j'étais. Et d'habitude, je leur dis, je dis à ces personnes que je suis en face d'elles, imagine un bébé qu'on viole, qu'est-ce qu'elle portait à ce moment? Ça veut dire que ce n'est pas toi le problème. Et de grâce, à tout le monde, je fais ce message, la victime n'est jamais coupable. L'auteur, le problème, c'est le violeur et pas la victime. Parce que c'est le violeur qui n'a pas respecté les conventions sociales. C'est le violeur qui n'a pas respecté les autres. C'est le violeur qui a choisi de violer l'intégrité des autres. Et pour compléter la réponse de maman Suzanne, je dis, au-delà de la frigidité, le viol entraîne une mésestime de soi. Direct. Vous allez voir des gens qui ont un rapport devenu bizarre avec leur corps, qui papillonnent, entre guillemets, pas parce qu'elles ont envie de faire ça, mais juste parce qu'elles estiment que leur corps est un objet dévalorisé, souillé. Et donc, autant contribuer elles-mêmes à le souiller davantage. Et donc, c'est vraiment délicat la question du viol. Et dans la culture africaine, il est temps de plus en plus qu'on arrive à sortir les violeurs des cadres sociaux. Parce qu'ils sont là. Ils narguent les victimes. Ils sont là. Chaque jour, les victimes doivent les subir. Et quand vous voyez des gens qui ont grandi avec ça, vous comprenez que le viol n'est pas une affaire facile. Or, la banalisation de l'acte sexuel obtenu par la contrainte dans notre culture fait aujourd'hui que les gens n'osent pas parler. Sur les cas de viol, on enregistre peut-être un cas sur 10 de viol. On a beaucoup de cas, les gens se taisent à cause du candidaton. Moi, il y a un monsieur que j'ai failli mettre en prison avec le collectif parce que sa fille de 9 ans a subi un viol. On l'a cousu 3 fois. On n'a pas pu récupérer son utérus. Et cette petite fille de 9 ans qui n'a rien demandé aujourd'hui ne peut même pas concevoir. Et le monsieur me dit d'aller sortir le violeur de prison parce que lui, il est chrétien et qu'il ne peut pas et en tant que pasteur, lui ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Je dis la prochaine fois que vous venez avec moi avec cette histoire, c'est vous-même, j'envoie rejoindre la victime parce que c'est puni par la loi aussi. Ça devient une complicité C'est puni par la loi d'1 à 5 années de prison quand vous êtes au courant d'abus sexuels sur une personne et que vous ne le dites pas, c'est puni par la loi. Et quand la personne est une personne mineure, vous allez jusqu'à 15 ans de prison au lieu des 3 ans de prison normalement. Donc, dans vos familles, de grâce, dénoncez-les. On a à sortir ces gens-là des cercles familiaux pour l'équilibre des gens. Alors, le viol et les victimes. Alors, au Togo, est-ce qu'on a des sanctions vraiment pour ces auteurs de viol? Et quelles sont ces dispositions prises à l'égard des victimes? Au Togo, on a beaucoup de sanctions. Et les sanctions, elles sont par palier. Pour un viol sur adulte, entre guillemets, la peine est de 5 à 10 ans de réclusion criminelle avec une amende allant jusqu'à 5 millions. Le second cas, c'est le viol conjugal. Le viol conjugal, je l'ai dit tantôt, c'est de 10 à 1 an de prison, de 200 000 à 1 million de francs CFA d'amende ou de 700
20 heures de travaux d'intérêt général et en cas de récidive de 1 an de prison et jusqu'à 5 millions de francs CFA. Maintenant, en cas de pédophilie, parce que la pédophilie, c'est du viol, mais encore à un niveau plus grave. Et encore plus récurrent, on peut le dire ainsi. La réclusion criminelle peut aller jusqu'à 15 ans avec des amendes allant de 25 à 50 millions de francs CFA. Et lorsque c'est encore aggravé par l'inceste, c'est-à-dire que c'est un proche parent, un père, une mère, un frère, une sœur, une mère, même une sœur, un frère, une sœur, oui. Et ou bien, même si cet enfant est chez vous comme parent adopté, donc vous en avez la responsabilité, la peine maximale est prononcée, vous pouvez aller jusqu'à 30 ans de prison et jusqu'à 50 millions de francs CFA d'amende. Merci. Bon, je pense que franchement, ça pour des mesures, ça peut. Il faut que ce soit porté à connaissance assez souvent. C'est ça. Le problème est que les gens ne sont pas au courant. Les gens ne sont pas au courant. Oui, les gens ne sont pas au courant. Et si vous êtes témoin d'inceste, de pédophilie et que vous ne le témoignez pas, vous encourez les mêmes peines que la personne qui a commis l'acte. Franchement, je fais ça. Miss Pascaline. Oui, effectivement, on le dit, c'est un véritable problème sociétal. Malheureusement, notre société, on s'adapte un peu, on minimise la chose. On a tendance même à accuser les victimes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des organismes qui vont sur le terrain pour, on va dire, sensibiliser un petit peu les gens à ce que c'est que le viol? Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui sensibilisent. Malheureusement, elles ne sensibilisent pas que sur la question du viol. En fait, c'est des organisations qui ont de gros cahiers de charges et qui, dedans, font des activités en lien avec la santé sexuelle, la santé de la reproduction. Et maintenant, il y a des associations comme le collectif Non, c'est non, qui faisons de la sensibilisation de manière générale sur ces questions. Mais il y a beaucoup d'organisations. Il y a le Centre Kekeli qui fait de la prise en charge. Il y a le GF2D qui accompagne pour la réparation psycho-juridique. Et il y a beaucoup d'autres structures. Il y a la Maison de la Femme également qui fait l'accompagnement. Et d'autres structures plus ou moins formelles. Par exemple, il y a le collectif, le mouvement Les Négresses féministes, par exemple, qui offre un accompagnement psychosocial. Des séances d'écoute, des séances de thérapie, des séances de psychothérapie pour permettre aux violés de guérir. Mais comme je le dis, on ne guérit pas, mais on survit et on vit avec. Mais moi, j'ai une question aussi. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir violer? J'aurais voulu être Dieu pour entrer dans la psychologie de ces gens-là et comprendre ce qui se passe. Parce que transgresser même les lois ou les normes de manière naturelle, je ne sais pas ce qui peut pousser un être humain à le faire. Quand on dit qu'il est malade, on lui trouve... Je n'aime pas dire que quelqu'un qui commet une agression est malade. Je ne pense pas. Ce n'est pas de la maladie. Quand on dit qu'une personne est malade, c'est quelque chose que la personne a contracté, n'a pas voulu et qui cause des dégâts en cette personne. Mais ces personnes ne sont pas malades. L'acte est voulu, de toute façon. L'acte est voulu, choisi, décidé, réfléchi, prémédité. Voilà, c'est ça. Maintenant, on parle aussi de dénoncer. Je pense que c'est l'étape, c'est vraiment la chose la plus difficile. Dénoncer. Je veux dénoncer. Mais comment je fais pour dénoncer et vers qui je vais pour dénoncer? Vous allez à la police. C'est ça. Oui, là aujourd'hui, excusez-moi de le dire, nous sommes en ville, nous sommes à Lomé ou alors on est suivi d'un peu partout. Nous avons la possibilité ou la facilité d'aller à la communication ou de trouver des moyens de communication. On peut également trouver une manière de parler à quelqu'un facilement, mais dans des villages. Ils n'ont pas la même civilisation. Oui, dans les même villages. En ville. Même en ville, vous arrivez au commissariat. Vous dites, je veux porter plainte contre mon mari parce qu'il m'a violée. Celui qui doit prendre la plainte vous dit, votre mari vous a violé. Comment est-ce que votre mari peut vous violer? Donc finalement, oui, vous êtes troublé, vous êtes confuse. Non, Maman Suzanne, rassurez-vous, de plus en plus, il y a de formations envers les agents qui écoutent le viol. Vous savez, aujourd'hui, la France est arrivée à faire quelque chose d'extraordinaire que nous, acteurs de droits de l'homme, nous saluons, c'est la plainte unique. C'est-à-dire que quand une personne victime de viol vient à la police, on la fait asseoir, on fait venir le procureur, on fait venir tous ceux qui doivent l'écouter et ils l'écoutent en une fois.
Pose les questions en une fois pour que la victime n'ait pas à revivre chaque fois son traumatisme à chaque fois qu'elle doit en parler. Ici, nous ne sommes pas encore à cette étape. Mais aujourd'hui, dans chaque commissariat, il y a des spécialistes des questions de violence sexuelle qui sont en train d'être formés ou d'autres sont déjà formés. Le commissariat par excellence, c'est la DCPJ. Parce qu'eux, ils sont formés sur ces questions, sur différentes questions qui leur permettent de pouvoir écouter les victimes et de recueillir des plaintes sur des abus sexuels. Tous les commissariats encore ne sont pas encore dotés, mais je sais que la police nationale et la gendarmerie est en train de faire des efforts. Aujourd'hui, on ne vous demandera plus dans une gendarmerie ou dans un commissariat pourquoi vous dites que votre mari vous a violé ou comment vous étiez habillé. Alors, bravo. Ça va arriver. Peut-être vous allez tomber sur quelqu'un de pas sensibilisé, mais nous avons toujours l'habitude de le dire. Venez vers nous quand vous avez peur d'aller affronter ces gens-là. Venez vers nous. Nous allons vous accompagner. Quand ils savent qu'à côté, il y a une personne sensibilisée et une personne qui travaille sur la question, ils font attention et ne bâclent pas les dossiers. Parce que la conduite à tenir en cas de viol aussi est importante. OCM, si tu le permets, je vais dessus. Quand vous subissez un viol, la première chose, ne pas se laver. C'est dur à entendre, c'est dur à faire, mais vous ne devez pas vous laver. Vous allez avec Quand vous subissez un viol, vous allez au commissariat dans l'état où vous avez été violé, vous allez déposer une plainte. On va vous donner une réquisition qui vous permet d'aller dans un centre public auprès d'un gynécologue et d'un obstétricien attitré qui vont vous ausculter et qui vont vous donner le PV qui permet au procureur de faire la suite. Je sais que ce n'est pas facile de dire à quelqu'un de porter sur soi la transgression parce qu'on se sent sale, on a envie de laver, on a envie de sortir. Je sais que ce n'est pas facile de porter la transgression sur soi, mais vous devez prendre sur vous, ne pas vous laver, aller au commissariat, il y a même des dispositions légales qui font que la consultation en cas de viol est gratuite dans les centres publics. Je voulais même en parler, demander s'il y a un numéro vert qu'on peut aussi appeler. Il n'y a malheureusement pas encore de numéro vert sur les questions de viol ou de violence basée sur le genre, mais il y a des bots qui existent. Il y a j'ai oublié le nom, je crois Arefa ou Akofa, à qui vous pouvez envoyer des messages. Il y a des gens derrière qui vont vous récupérer le message, vont vous contacter et vont travailler avec vous. Le viol, les gens ne savent pas. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Pour récapituler, c'est simple. Vous subissez une agression, que ce soit au doigt, que ce soit avec tout objet contondant ou que ce soit avec du sexe, allez à la police. La police va vous donner une réquisition. Allez dans les centres publics. Les centres privés ne sont pas habilités à traiter les questions liées aux violences sexuelles. Allez dans les centres publics. Normalement, la consultation est gratuite sur ces questions-là. Beaucoup de centres ne le savent pas, mais nous sommes en train de faire un travail parce qu'il y a des lois qui autorisent cette consultation gratuite qui est remboursée par le ministère de l'Action sociale et qui permettent aux victimes de recevoir des soins en toute franchise pour leur permettre de passer les étapes. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Il y a une question qui... alors, on a également des avis. Je pense qu'on va finir l'émission avec les avis. Quelqu'un a dit... Waouh. Je voulais savoir si un parent qui couche avec son enfant, est-ce que c'est un viol ou une agression? Waouh. C'est les deux. C'est une agression et c'est un viol. Et ça s'appelle de l'inceste. Un viol incestueux. Comme c'était une normalité. La question me choque parce qu'elle est posée comme si c'était juste est-ce qu'il faut manger du pain? Si c'est grave, en fait. Non, en fait, ici, c'est différent. Après, je ne juge pas, mais clairement, avec tout ce qu'on a dit, c'est vraiment du viol et de l'agression, et c'est grave, c'est super grave, et c'est de l'inceste aussi. Et l'inceste n'a pas de limite d'âge. Voilà. L'inceste, c'est même une personne adulte sur qui un parent proche consanguin a eu des relations sexuelles avec. Et c'est tout autant puni comme le viol parce qu'on considère que le parent ou du moins la personne qui a de l'ascendance sur la personne, ce qui fait que la personne en face ne peut pas dire un non éclairé. Bon, on a des cas d'inceste où les deux personnes sont consentantes. Et ça, ce n'est pas... C'est délicat, en fait. Parce que légalement, c'est puni par la loi.
mais les deux personnes sont consentantes. Et ça pose plus des problèmes éthiques et moraux qu'autre chose. Alors, je voudrais dire, Océane, que spirituellement aussi, il y a des dégâts. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui font des viols, ils commettent des viols pour des rituels. C'est ça, spirituellement, il y a des dégâts. Pendant qu'on est violé, il y a des démons de puissance qui pénètrent la personne violée. Bah oui, c'est fait pour. Donc, il y a aussi des dégâts. Raison pour laquelle, comme conséquence, il y a souvent du côté de la victime, il y a la rage. Pour certains, si tu ne sais pas faire, tu déverses tout de suite dans la prostitution ou soit tu te résignes carrément. Le suivi, il est fait sur le plan physique, il est fait sur le plan psychique, moral, mais aussi spirituel. C'est clair et évident de toute façon. Alors, quelqu'un dit, j'aimerais savoir comment faire pour, je reviens sur la question, dénoncer des personnes parce qu'il y a cette peur qui vous anime et qui fait que vous n'avez pas l'audace de dénoncer une personne. Enfin, dénoncer, oui, mais la prédisposition morale pour aller dire... La plupart du temps, c'est le fait de minimiser la violence sexuelle qui fait que les gens ne dénoncent pas. On se dit, on va régler ça rapidement entre nous en famille, et puis c'est bon. Non, c'est pas bon. Il ne faut pas régler la question en famille. Parce que dans les villages, pour revenir à ce que tu disais précédemment, il faut aller à la case du chef. Parce que même dans nos traditions, les violences sexuelles sont codifiées. Et dans les règlements, dans les villages, ces questions-là sont traitées. Donc, il faut aller à la case du chef quand on est dans une juridiction ou dans un espace où il n'y a pas de juridiction publique. Mais pour dénoncer, il faut aller simplement à la gendarmerie. Si vous ne voulez pas aller à la gendarmerie, écrivez sur les réseaux sociaux, quelqu'un va me taguer. Aujourd'hui, tout le monde sait que dès qu'il y a viol, abus quelque part, tout le monde écrit Matfari quelque part, quelqu'un va forcément me taguer. Moi, je vais venir vers vous, je vais vous accompagner à aller dénoncer. Parce qu'il faut dénoncer. Tant que vous ne dénoncez pas, vous donnez de la force aux auteurs et la honte doit changer de camp. Ce n'est pas à la victime d'avoir honte, c'est aux violeurs d'avoir honte. Parce que trop, c'est trop, les victimes sont trop vilipendées. Une dernière question, je pense que j'ai 1 minute pour conclure cette émission. Malheureusement, je n'aurai pas assez de temps, même si on me donnait toute la journée. Quelqu'un dit, une jeune fille de 16 ans qui a donné son consentement. La majorité au Togo, c'est combien? 18. La majorité sexuelle, c'est 16 ans. D'accord. Une jeune fille de 16 ans qui a donné son consentement à un adulte et après Nice, sous la pression de ses parents, est-ce que ce viol est justifié? Je dis quelque chose. La majorité sexuelle, c'est 16 ans, mais à condition d'être mineur émancipé. Voilà. Sinon, la majorité, elle est de 18 ans. 18 ans. Et quand la personne victime de viol est mineure, la peine maximale est encourue. C'est-à-dire que le procureur requiert automatiquement la peine maximale et le juge peut la faire parce que quand la personne est mineure, le consentement est absent. On part du principe que cette personne, même si cette personne a donné du consentement, l'autre personne a de l'ascendance sur elle. Voilà, et ça, c'est très, très grave. C'est du viol. Franchement, Madame c'est du viol. Oui, c'est du merci pour ces éclaircissements. Merci également pour les informations. Je pense qu'il est important que vous sachiez qu'aujourd'hui, en cas de viol ou d'agression sexuelle, vous avez la possibilité de vous faire défendre convenablement. On est content parce qu'aujourd'hui, la loi est de votre côté. Donc, ne protégez plus les bourreaux, gardez-vous vraiment des gardés à côté de vous parce que plus vous ne dénoncez pas, plus vous les emmenez à faire la même chose avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec d'autres enfants. Rapidement, on a reçu une mère qui a chassé sa fille parce que son mari viole sa fille. Comment tu peux chasser ta fille parce que ton mari... Ça va faire objet d'une émission spécialement parce que c'est le deuxième volet où les mamans protègent ça, c'est un sujet de débat contre leur mari. Et franchement, ça, moralement, je pense que c'est un désastre. Merci beaucoup. Je crois qu'on va finir cette émission sur les avis de nos téléspectateurs et on se dit donc à demain mercredi pour une autre spéciale. Mais merci à tout mon plateau. Les gars à la régie, merci à vous également. Les avis. Merci. Et à bientôt pour une nouvelle pause. Quelques réactions par rapport au sujet du jour. Le viol est un crime. Je connais une jeune dame qui est devenue folle après cet acte et ça m'a beaucoup
peinés. Il faut que nous luttions contre ce mal. C'est très mauvais. Je n'imagine même pas ma sœur vivre ça. Ils sont criminels, ceux qui pratiquent de telles actions. Beaucoup diront que le viol est physique, mais il y en a de plusieurs types. Verbal, psychologique. Qu'importe la forme qu'il prend, le viol cause d'énormes dommages à ses victimes et les tue à petit feu. Je n'ai